Bonjour, c'est Mademoiselle Gbadé Amandine, responsable nationale de l'Association des jeunes et enfants unis pour la médiatisation des droits des enfants. À l'âge de 13 ans, on a voulu comme ça défendre les droits des enfants du Nord, puisque là-bas, les enfants, les jeunes filles n'avaient pas droit, n'ont pas vraiment accès à l'école. C'est comme ça qu'on a créé le groupe. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans les études, nous sommes rendus à Abidjan, pour la plupart dans les universités d'Abidjan. Et on a continué les activités en milieu communautaire et en milieu scolaire pour parler toujours des droits des enfants qui ne sont pas respectés ou qui ne sont pas connus de la population ivoirienne. La toute dernière crise de la Côte d'Ivoire arrive vraiment à fragiliser le groupe. On était à 15 personnes ou 20 personnes dans le groupe. Mais après la crise, ça a cassé le groupe. Nous sommes restés 3 personnes dans le groupe. C'est là comme ça qu'un jour, on nous a appelés pour une formation sur la justice transitionnelle. C'est à cause de la crise post-électorale, la dernière crise, que notre groupe s'est cassé. Donc la formation était quoi? Essayer de donner une conscience positive aux jeunes pour qu'ils puissent, malgré leurs différends, s'asseoir, trouver un terrain d'entente et continuer la lutte qui est pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on a trouvé que ce projet-là était la bienvenue. Nous deux qui étions à la formation avons comme ça décidé d'appeler les autres. Franchement, ça n'a pas été encore facile. Malgré qu'il y avait 2 ans que la crise venait de s'achever, mais ça n'a pas été facile parce qu'ils ne voulaient pas. Ça faisait pratiquement 1 an à 2 ans qu'on ne se voyait plus, on ne s'appelait même plus. En fin de compte, ils sont venus, on s'est assis, on a eu des débats vraiment très lourds. Parce qu'on s'est dit des choses qui faisaient mal. Mais après, comme nous deux, on avait participé à la formation sur justice traditionnelle, on a fait balater. Parce que nous deux, on avait reçu la formation, donc on a essayé de faire balater et puis essayer d'expliquer la formation qu'on a eue à Bassam. On leur a expliqué que comment actuellement, aujourd'hui, ICTJ et UNICEF veulent aider la jeunesse à prendre le devant des choses, à ne pas trop s'adonner à la violence, mais s'ils ont des problèmes, ils ont des difficultés entre eux, à s'asseoir et à discuter calmement pour qu'ils arrivent à arriver à un consensus. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Mais quand on a essayé de parler de ce projet, immédiatement ils ont vu le volet argent. UNICEF, ICTJ, ils ont vu le volet argent. Ça a fait qu'ils sont venus à la chose. Mais je veux dire, ça fait 1 an qu'on a reçu la formation avec ICTJ. Mais en 1 an de formation, ils n'ont pas tous participé aux autres activités, aux autres formations que ICTJ donnait. Mais en notre sein, on a essayé de nous-mêmes financer quelques activités qu'on faisait avec les jeunes pour essayer de leur parler de la prise de conscience des jeunes. Pour que quand il y ait un soulèvement, ce ne sont pas les jeunes qui partent casser les bus, mais au contraire que ce soit les jeunes qui disent aux autres, ah vraiment, ça là, c'est vrai que c'est l'État qui a payé, hein, mais ils ont fait ça pour nous, qu'eux-mêmes ils soient leaders dans la tête. Bon, c'est comme ça on a essayé de ramener un peu les membres qui étaient participés. De bouche à oreille, ils ont appris que le groupe s'est refait. Il n'y avait pas, comme on appelle, l'argent comme ils espéraient, il n'y avait pas l'argent au devant, mais c'était la motivation de tout un chacun qu'on cherchait pour ce projet. Et les encadreurs qui pilotent ce projet-là, vraiment, ont fait l'effort de faire comprendre à ces gens-là que peut-être que c'est vrai que quand on dit ICTJ, UNICEF, c'est l'argent, mais eux, ce n'est pas ce qu'ils regardent, c'est la motivation, c'est la mobilisation même des jeunes dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils recherchent. Moi, je pense que la majeure partie des jeunes qui ont participé à ces activités-là ont pris conscience. Puisque après ces activités-là, nous qui étions 3 personnes après la crise dans le groupe Ajumed, nous nous sommes retrouvés, nous nous retrouvons actuellement à 50 membres de Ajumed. Il y a la section Ajumed Korogo, la section Ajumed Boaké, Gagnoa,
d'Aloa, Abidjan. Et nous sommes en train de faire l'effort pour qu'on soit un peu répandu partout, qu'on arrive à s'implanter dans chaque ville. Parce que on pense que nous recevons les formations à Abidjan ici, mais on fait l'effort pour que ces personnes à l'intérieur là puissent avoir un document, une documentation de ce qu'on a et qu'ils puissent mettre en pratique avec les jeunes de là-bas. Puisqu'on veut essayer de prévenir l'ardeur des jeunes dans la crise pour les élections en 2015. Donc on essaie un peu de s'étaler, de prendre en compte la Côte d'Ivoire, puisqu'on est dans le domaine de la médiatisation, prendre en compte la Côte d'Ivoire, essayer de médiatiser sur l'importance de l'implication des jeunes dans la